contrôleur de l'air. Salon, je crois. Et puis après, bon, j'ai perdu de vue. Puis alors j'avais essayé de retrouver là. Et je vais parler sur, comment on appelait ça, c'est qu'on pouvait chercher sur le téléphone avant qu'il y ait vraiment l'internet, là, le Minitel. Oui. Minitel, oui, c'est ça. Alors je vais chercher, j'ai réussi à en trouver plusieurs. Enfin lui j'ai pas pu, et puis après un jour quelqu'un ça m'a dit qu'il était son cousin quand même, mais qu'il était malade, enfin donc il doit être mort. Il s'appelait Sauté, il s'appelait Albert Sauté. Albert Sauté. Oui. Alors ça c'est ça, tu vois que je te dis, on était au bal Tabarin à New York, c'était au moment de Noël 45 quoi. On rentrait en France. Ah alors, oui, c'était la fin. J'étais là et puis mon copain... 25 décembre, ouais, c'était le jour de Noël. Oui, oui. Alors là, oui. Ça c'est mon copain toujours, Monchamp. Claude Claude Monchamp, oui. Et Labial, il est là, non? Et puis ça, c'est, je ne me rappelle plus de son nom exactement, mais c'est François, quoi, là. Il y a Claude Monchamp, là, oui. François... Ouais, c'est celui-là qui s'appelait François, mais Sylvain, Servel, non, Servel, je sais pas. Et celui-là, c'est un Roumain qui se trouvait là par hasard. C'était un Roumain. Mais c'était pas, il n'était pas avec nous, quoi. Ça, c'était un lieutenant qui était avec nous aussi. Dommage parce qu'on le voit pas. Non. Sans doute c'est celui-là, le Roumain, qui a dû écrire là, parce que c'est des lectures qu'on comprend pas très bien. Ça, doit être le lieutenant. À celui qui est le plus sérieux sur la photo. Oui. Qu'est-ce qu'il a marqué là? Qu'est-ce qu'il a mis? Sincèrement. Aviateur, anyway, Ouais. sourire. Pour mon talent. Voilà, les femmes, toujours. Oui. Il parle de toi quand il dit le plus sérieux sur la photo. Hein. Oui. C'est vrai que tu es toujours sérieux sur chaque photo. Hein. Oui, c'est bon. Tu as payé ça $1? Bah oui. C'était Bal Tabarin. Gay Paris, New York. C'est après ça qu'on avait dû aller, je sais plus, c'est qu'on avait été avec Jean Sablon et puis René Clair et tout ça. Et alors là, c'était au moment, là on était à New York, quoi. Ou à Détroit, enfin au moment où on se préparait. De la neige, évidemment. C'est sur le bateau, plus ou moins. Celui-là, c'était Vautrin, tiens. Vautrin. Et lui, c'était pas un évadé de France, c'était un Nord-Africain, enfin un Nord-Africain, un pied noir, ce qu'on appelle les pieds noirs. Il était instituteur, donc au moment qu'il y a eu l'histoire d'Algérie, tout ça, alors il était en France, j'étais encore en correspondance avec lui, mais pareil, ça s'est perdu. Mais je sais pas comment il s'était trouvé dans l'aviation, il avait peur, comme tout de l'aviation, il avait peur de tout. Il n'a pas jamais été élève pilote, mais il a été aussi... radio, je pense. Je crois même qu'il était dans mon équipage, je sais pas. Ah ben c'est ça mon équipage, vraiment, quand on a volé en dernier sur les B-26, hein. Alors j'étais là. Ça c'était un Basque. Ça c'était le copilote. Ça c'était le pilote. Narboni. C'était un Tunisien. Il était de Tunisie. Je sais pas les noms derrière. Je vais marquer tout ça. Mais... Alors, tous les bagages là, j'ai encore les sacs là. Ah oui, je les ai vus. Oui. Ouais, ils t'en ont dessus, ouais. Oui. Et ça c'est sur le bateau, non. Et voilà, ainsi de suite. Non, là c'est les gens qui nous ont sponsored à Détroit, quoi. Charbonneau, c'est même Charbonneau. Quand t'es revenu, t'es arrivé à Détroit. Oui, mais ils sont venus en France plusieurs fois. Ils venaient en France avec leur voiture. À ce moment-là, les gens ils voyageaient avec leur voiture. Ils étaient aisés alors. Hein, ah oui. pour voyager en France. C'était des pionniers d'équipement rental, quoi. Ils ont commencé, à ce moment-là, ils n'étaient pas riches du tout, mais pendant la dépression, il a commencé à bâtir des trailers avec des essieux de voiture, tout ça. Et puis sur son trottoir, il les louait comme ça, quoi, pour déménager, tu sais, des petites remorques là. Et il a fait fortune vraiment là-dedans. Hein. Bon, c'était dans les premiers. Hein, c'était quoi, dans les années 30 alors? Oui, dans les années 30. Oui, oui. Ma mère et mon frère, là. Ma
belle-sœur, celle qui a 98 ans maintenant, ses enfants. Et 5 enfants, ils sont toujours en vie tous les 5. Excepté le garçon. Les 4 filles, oui, mais le garçon, lui, il est paralysé. Il habite à Nice. Il est marié avec une Tunisienne. Ma mère qui donne à manger à ses poules. Alors après, c'est des réunions de famille, tout ça. Tu devais en avoir des choses à leur raconter. Hein. Oui, cette fille-là, elle était en Amérique aussi en échange student. Tu sais, échange student à ce moment-là. Joueur de domino. C'était le père de ma belle-sœur, celle qui a maintenant 98 ans. C'est son père. Ouais. C'est mon copain, il est mort il y a 2 ou 3 ans. Aussi en France, il était huissier. Et c'est moi, puis c'est sa femme à lui. C'est pas celle-là. Enfin, à ce moment-là, il fréquentait celle-là, mais après il s'est marié avec celle-là. Comme moi, j'aurais bien voulu me marier avec elle aussi. Avec elle? Oui. Ah bon? Oui. Vous draguiez la même fille? Pas à ce moment-là, non, parce qu'à ce moment-là, non. Ah, tu la connaissais avant, toi? Il draguait celle-là, mais après c'est... Ah oui, t'étais Oui, sorti avec, toi, ou pas? Oui. Quand lui, il sortait avec elle? Oui. D'accord. Oui. C'est Alors, il y a 3 ans à peu près, non, il y a 4 ans maintenant que j'ai fait mon premier voyage en France. Un jour, j'étais chez ma famille, enfin, ça. Il m'a dit, Étienne Perrier est mort. J'avais voulu aller le voir avant, quoi, lui là. Alors, je revenais de Nice, alors elle m'a dit l'enterrement c'est cet après-midi. Des protestants, c'était au temple protestant Saint-Romain. Bon, j'ai dit, je vais aller voir, je vais y aller, parce que je les ai quand même toujours fréquentés, quoi, bien amis. Mais alors, je vais à l'enterrement. C'est-à-dire, je voulais surtout aller là parce que j'étais un grand copain de son frère. C'est son frère. C'est son frère. On travaillait. C'est lui qui était. Quand j'étais apprenti électricien, c'était avec lui que je travaillais, quoi. Alors, mais lui, depuis 50 ans, quoi, depuis la guerre, tout ça, je l'avais jamais revu. Alors je dis, je vais aller à l'enterrement, comme ça, il va sûrement y être, quoi. Alors il y a la file, tu sais, tu salues les gens, tout ça. Je le voyais pas. Donc je m'arrête devant un monsieur. Il dit, vous êtes de la famille, monsieur? Il me dit, oui, c'était mon beau-frère. Ah ben je dis, alors c'est Max. C'était lui. Il était surpris. Moi aussi. Donc après j'étais au bout de la file, là, j'étais embrassé sa sœur, enfin sa femme, quoi. La femme de celui qui était mort. On dit, ok. On dit, mince, alors qu'est-ce que c'est toi, tout ça? Alors on me dit, faudra venir me voir. Alors j'ai été la voir, tout ça, plusieurs fois. Mais elle n'est pas en très bonne santé non plus, alors intéressant. Ça, c'est quoi cette moto là? C'était ta moto, ça? Oui. Oui, ça c'est ma moto, mais c'est même pour moi qui le suis là. Ah oui, là, oui. C'était quoi comme moto? Une Alcyon, je ne connais pas. C'était une Alcyon de, je sais pas moi, ça devait être des années 30 ou quelque chose comme ça. Un sacré look. Ouais. Elle était, alors, tu sais, il n'y avait pas de batterie, rien, il y avait une magnéto, tu sais, pour l'allumage. Et pour l'éclairage, il y avait comme une courroie de machine à coudre sur une dynamo, tu sais. Et puis c'était pour l'éclairage. L'allumage, c'était un magnéto. Il y avait un cylindre, c'était une 350 cm3. Un cylindre. Mais après, j'ai eu une Norton. Tu as eu des motos avant d'avoir des voitures? Oh oui, j'ai jamais eu de voiture en France. Je pense les moyens d'avoir des voitures. À ce moment-là, personne n'avait de voiture. Enfin, personne, oui. Commerçants, quoi, tout ça, mais pas de voiture. Et t'as eu quand ta première voiture? Ta première voiture, tu l'as eu où? Aux États-Unis? En Amérique, oui. Ouais. À ce moment-là, c'était mon vélo que j'avais eu à mon certificat d'études. Tiens, là, c'est tous les copains, là, quand on était électricien, là. C'était sur les photos. C'est la seule photo d'amateur que j'ai, vraiment, c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là, mais avec mon père, ma mère et tout. Mon père est mort en 1939, là.
Avec ton père et ta mère. Oui. On dirait un brigadier, ton père. Tu sais, il avait ce qu'on appelle une vareuse, tu sais, les paysans normands, là. Comme ça qu'ils étaient habillés. Hein, la moustache. Oui, oui, une moustache. C'est une casquette de marin, ça. Casquette, non, pas vraiment de marin, c'est une casquette qu'ils avaient, là. Là, c'est moi aussi, là, avec mon meilleur copain, là. Et puis, c'est ma mère qui avait cousu une tente dans un drap. On fait chez nous, quoi, on ne fait pas. C'est s'amuser. Jouer aux Indiens. Oui. Alors, c'était un drap, puis alors on trempait ça dans l'huile de lin. C'était imperméable, hein, Ouais. avec de l'huile de lin. L'huile de lin chaude, je crois, je sais plus quoi. Je sais pas où c'est qu'on avait vu ça. Alors ça, c'est des copains de crypto, quoi. Celui-là est encore en vie, celui-là est mort il y a longtemps, alcoolique. Qu'est-ce qu'il y avait comme gens qui sont morts alcooliques dans mon pays, là? C'est fou. C'est quoi ce que j'ai connu à l'école, moi, il y en a toute une tapée. Ça, c'était les petites filles des gens qui étaient réfugiés chez nous pendant la guerre. Première communion, les nièces, tout ça, la famille. Et c'est là, cette communion-là, que j'ai rencontré ma femme. À la communion de mon petit cousin, là, première communion. Moi, j'étais là, puis ma femme là. Enfin, c'est là qu'on s'est connus. C'est le chêne d'Allouville-Bellefosse. C'est un chêne où il y a deux chapelles dans un chêne. Il est plus que millénaire, tu sais, il est à moitié creux, il est à moitié mort, mais enfin il est encore en vie, quoi. Alors, mon neveu était dans l'aviation aussi, mais pas dans le personnel, comment on appelle ça, personnel navigant, quoi. Il a fait la guerre d'Algérie. À ce moment-là, tous mes neveux, tout ça, ils ont fait la guerre d'Algérie, les cousins, tout ça. C'est l'âge où ils étaient. Et trop tard, tiens. Ça n'a pas changé. Alors, si, c'est avec mon neveu, là, celui qu'on t'a vu tout de suite en militaire, quand il était gosse. Trop tard. C'était pour ainsi dire la plage la plus proche de chez nous, et trop tard au Saint-Jouin, en Renouvelle. Alors là, on était. Oui, c'est quand j'ai connu. Tiens, ça c'était. Oui, on était dans Au début, j'ai connu ma femme, quoi. Côté du Havre, mon frère, là, qu'ici de moi, là, avec un prisonnier allemand qu'ils avaient, tu sais, parce que dans les fermes, ils travaillaient, les prisonniers allemands, après la guerre, aussitôt après la guerre. Il n'était pas exactement allemand, il était hongrois, mais enfin bref, les Hongrois à ce moment-là étaient dans l'armée allemande. Ça, c'est la maison où je suis né, et puis la ferme, quoi. Et puis après, là, quand mon père s'est retiré, quoi, alors là, on habitait là, à Cricto, là où j'ai la température, Internet. Ça s'appelait Cricto-le-Snovel. C'est l'église d'Hermeville où j'étais baptisé, l'église de Cricto où j'étais marié. Tout ça, c'est la maison là, de Cricto, du Perco, la tombe de mes parents, mon chat, le premier chat. Cette chatte-là, elle était toute petite quand j'étais tout petit, quoi. Et puis, elle vivait encore quand je suis revenu d'Amérique, là, pendant la guerre, elle avait plus de 20 ans. Et ça, c'était sa fille. Voilà, avec sa fille. Tigré, en somme, ouais, ça ressemble presque à un tigre. Bon. Alors là, c'est la moto, mais c'est la... Oui, c'est aussi la Sion, là. Un campeur, des grands sacs, là. Chacun la sienne? Ou c'est la même? Oui, c'est la même. On dirait que vous avez chacun une moto. Ouais. Ah non, c'est la même moto, quoi. Évidemment, c'est parce qu'elle était assise dessus, mais je n'ai pas jamais conduit la moto, non. Bravo. Bon, bah, et ouais, quel souvenir. Hein. Bah oui. On a fait un bout de ta vie, là. Oui.